Oui. Nous allons ouvrir la séance, il est 20h28 pour la séance ordinaire. Adoption de l'ordre du jour. Proposé par Madame Renaud, appuyé par Madame Jay. Le rapport du maire. Yeah, I'll do this one bilingual because I think it's really important, this one. It's on January 6th, a good friend of mine passed away. His name was Maître Michel Lafrenière. He used to be one of the founder of the RPGL. Michel was a good friend of mine, and he passed away of a heart attack on the 6th, so we'll be missed. Michel was involved in the community quite a bit. He was part of a lot of committees, especially health-wise, so it's a big loss for the municipality, and I would like to wish my sympathy and condoléances to Cathy, Julianne, and Dan as well. So, alors, un de mes amis très chers que je connais depuis longtemps, Michel Lafrenière, Maître Michel Lafrenière, est décédé le 6 janvier d'une crise cardiaque. Michel est une personne très active dans la communauté, il faisait partie de beaucoup de comités, très actif à Chelsea. C'est un des membres fondateurs de la compagnie, la société d'avocats RPGL. Il va nous manquer, puis je voulais seulement donner mes sympathies, mes condoléances à Cathy, Daniel et Julianne, tous les amis de la famille également. Fait que c'est pas nécessairement c'est mes amis personnels également, mais c'est aussi des amis de la municipalité de Chelsea. Fait que j'offre mes sympathies à la famille et à la communauté de Chelsea. Bon. Période de questions. Madame Marielle Bradsford. J'espère que je n'ai pas... You can go. C'est madame. Madame. Merci, monsieur le maire. Marielle Bradford. Je suis résidente de District 6. Mon conseiller, c'est monsieur Bernard. J'aimerais d'abord vous féliciter d'avoir été élu pour nous aider et nous représenter et pour travailler pour nous et pour les résidents de Chelsea. Alors merci, parce que ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup de devoirs et beaucoup de temps de votre famille aussi. Alors merci à la famille des représentants. Ma question, c'est la suivante. En 2023, on a essayé de trouver une solution pour la propriété de M. Pierre Wistat, qui est le propriétaire du Minimat, parce qu'il voulait avoir accès à la possibilité de faire fonctionner le clubhouse pour des soirées, pour des événements. Et la solution qu'on a trouvée à la fin, c'était un PPC anonyme qui permettait une certaine utilisation de son établissement. Pour des raisons que j'ignore, ça n'a jamais pu venir en vigueur. Et maintenant, on se trouve avec une proposition de reclassifier le rezonage de tous les terrains de l'ancien golf qui appartiennent maintenant à la CCN. Et c'est pour ça qu'on s'était levé contre cette idée en disant, écoutez, ça serait peut-être mieux de trouver une autre solution. Donc, voici ce que j'aimerais savoir, quelle est la solution que vous proposez pour permettre à M. Wistar de continuer avec ses événements au clubhouse et de protéger le zonage des terrains de la CCN. De ne pas les rendre zonage commercial comme j'avais pu dire. Alors, il y a eu un avis public qui se terminait aujourd'hui. Et puis, on a eu plus que 12 signatures pour avoir un référendum. Alors, tantôt, on a discuté tous les membres du conseil parce qu'on avait le résultat. Alors, on va arrêter les procédures en ce moment qui ont été entamées. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière en 2023. Et puis là, on va créer un PPC MOI afin de rézoner juste la propriété de M. Pierre de Duns Village, le village Duns. C'est ça, exactement. Alors, c'est la procédure qu'on fait. Ça va retarder un petit peu le projet parce que ça prend environ 5 mois avant que le processus se termine. Fait que, mais quand on est en janvier, alors il devrait avoir, là, je dirais pas mai, là, mais en tout cas, ça va être le nouveau processus. Fait que c'est la façon qu'on va s'y prendre.
Well, thank you very much for doing that, but I'm really upset how much time and effort is taken on the part of the citizenry, on the part of the staff, on the part of our councillor and our mayor, for something we could have avoided if we had gone down that route right away. Well, give me a chance to see you again. Yeah, but that's a waste of your time. But really, this is an indication of a problem that I think we do have, that we would like to solve as citizens, not wasting the time of administration, not wasting the time of our councillors. We would rather know how, is it a lack of institutional memory? What is the problem that we're wrestling with here? Well, I wish I had an answer for you, but I know there's a lot of new people at the municipality, so of course we lose a lot of historical memories or knowledge, but we're building it now, so now we know, and we'll do better for the next time. I think I sensitized you as a candidate, and Mr. Derry as a candidate, of the sensitive nature of the NCC lands. This is an animal corridor, and to render it commercial has absolutely no sense. So I would just like to sensitize you to it. If you'd like to make a trip over there with me, we'll go home to terrain, we'll go and see what's happening to the land, because it is being renaturalized, which is not That's a right. bad thing. So, Yeah. And just to compliment on this, I had a meeting with the NCC, and that's what they told me that they were going to do with that property. Just bring it back to natural life that it was before. So they have no plan today, I'm just saying today, to build anything or converting that into any other aspect than just keeping it natural. Well, we don't always trust them, so. Je sais beaucoup d'espoir que ça se passe comme ça, mais le niveau de confiance n'est pas tellement. C'est bon. Merci. Merci. Madame Landry. Oui. Madame Linda Hoon. Congratulations, all of you. It's so wonderful to watch all of you interact, and the fact that you can go to a pub together and get some real work done. I'm just dovetailing Muriel's comments, and I thought I had retired, and so I know a lot of you got a lot of email, and it was very passionate, and the one important point was I never wanted us to lose sight that Mr. Pierre Wista, who has been, I said it before, exemplary in the community as a commercial operator, working within his neighborhood. He has tried really hard, and I was worried that this whole process would take away from what his business is, being able to operate. I am very, very pleased to see that this is going to the PPC MOI. And I also recognize that the energy behind this was caused by, we have a new DG, we have a new planning director, we have new councillors, and the corporate history of this particular issue was lost, right? And we also had Christmas, and we had a time period right after Christmas with the registry coming out, which ramped up the energy, trying to make sure that the NCC lands were not given, vacant lands given the extra commercial rezoning. I do have a couple recommendations to try and run a registry right after holidays or during holidays. Very hard. The description on the draft didn't identify the two lots, because unless you look at the picture, the map, you didn't see that it was two lots. The text said 11 notch, so you had assumed it was 11 notch. But then when you looked at it, it was a whole correct line. And the hours of the operation for the registry was only during working hours. And there were people who wanted to come and sign the registry, couldn't access the registry because they were just coming to work or going to work or just on the weekend.
I'm really pleased, I'm very happy for Mr. Wistak that this has landed on the right foot, right? And that you guys have taken, you're doing the right thing. Because to go any other way would need to delay his operations. And we want to see him achieve what he wants to achieve in that business. Thank you very much. And I've been there last year. Actually, we had an event there last year, and I visited the whole premises there. What he's done there, it's just amazing. It's like he did an amazing job, and it's a family business as well, and they all work hard to it at it. So, and there was never our intention to put a stick in his wheels there to make him stop doing anything. So I'm glad that we found a solution there, and that's the way we're going to move forward. So. That's right. I have been texting with him, and there's been a lot of hearts going back and forth, but really, he's been very upset and emotional over the whole thing. And I understand a staff member called him to tell him that it was going to be done using PPC MOI. Is that correct? I'm not aware of that. Yeah. Is that correct? We will be using the PPC MOI. I think there's a new application that's been sent, but as far as somebody phoned him, that I'm not aware of. Yeah. Well, I think the staff should have follow up on that. It would be good because he's really emotional. Upset. And rightly so. Just send me his phone number. I know he's in Florida now. Yeah. Just give me his phone number. I'll phone him tomorrow. He's in the Magic Kingdom getting all sorts of great ideas. Because I know I saw an email from him saying that he already purchased some equipment, because he was under the impression that he would start like right away. So I know when you're in business and you put big money into equipment, and then the resolution turns around, it hurts. But I'll give him a call just to make sure that we're on track. Right. I'll try and cut back the emails. Okay. I'll try and cut back the emails. Thank you. Merci. Madame Rachel Meeker. I don't want to be a labor of this topic, so most of it's been covered. I do have one technical question about the PPC MOE. My question is once it's formulated, is it for the business owner or is it for the lot and applicable in perpetuity? My understanding is for the lot. Okay, It's so it gets for the lot. the same rights get handed over That's to the right. future owner as well? Okay. Exactly. Thank you. Madame Nathalie Perron. C'est moi. Les gars. Calm it down. Félicitations à tous. Il y a beaucoup de nouveaux visages. Bravo. Merci pour votre service. Moi, je suis très contente. Moi, je suis dans le quartier 1. Puis, je suis une, je dirais, porte-parole des gens qui ont travaillé très fort pour faire réduire la vitesse sur le tronçon sud de la route 105. On a réussi à 90%, parce qu'il reste toujours une petite partie qui demeure à changer. Alors, moi, j'ai vu qu'il y a l'intention de présenter une résolution pour faire adopter une résolution pour avoir des radars payants sur cette section de la rue. Je veux vous dire qu'on est très heureux de cette initiative-là. C'est très important parce que la surveillance policière laisse à désirer. Elle a été très bonne au début. Ils font ce qu'ils appellent des affectations. Là. Alors, pendant certaines périodes, pendant quelques semaines, il y avait plusieurs patrouilleurs. Ils faisaient de la sensibilisation. Ils ont aussi émis des contraventions. Mais là, il y a pas mal à laisser aller. Puis, le non-respect de la limite de vitesse, il est pas mal toute la journée, mais il est vraiment critique le matin, entre 6h30 et 8h, puis en fin de journée.
où est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui viennent, qui contournent le hall en passant par ce tronçon-là, les F-150, là, dans le pied épais, là, il y en a pas Je me sens mal. visé. Ça roule, hein, les F-150? Pas moi, en tout cas. Non? Puis moi, Il en a un. oui, il y en a un gros, là, je suis stationnée à côté, moi. Mien est électrique, là, donc, Ben, ça fais roule attention à à côté. l'environnement. Mais moi, tout ce que je disais à mes collègues tantôt, beaucoup de maisons qui se vendent dans notre quartier, surtout les vieilles maisons, là, les petits bungalows, c'est les seules maisons que les jeunes peuvent se payer. Là. Fait que à chaque fois que les gens partent, c'est des jeunes familles avec des enfants. Fait que moi, j'ai tout vu là, en 35 ans. Puis où est-ce qu'il y avait 0 enfant dans 500 mètres carrés, il y en a maintenant 12. Tu sais? Puis l'autre côté de la rue, c'est pareil. Puis c'est tous ces petits-là, ils attendent l'autobus ce matin. Puis là, quand Joe, là, il s'en vient bâtir le condo au centre-village, il passe, là, il les arrose. C'est vraiment quelque chose. Fait que moi, j'ai 3 choses à demander. Que la municipalité travaille avec la sécurité publique pour les faire plus de patrouilles, puis qu'ils donnent des contraventions au lieu de peut-être juste faire la prévention. Qu'on a déjà fait la demande, je pense que la municipalité, il y avait eu des retards ou je ne sais pas trop quoi, mais on avait une résolution qui avait été adoptée par le conseil précédent de demander de faire réduire la vitesse sur tout le tronçon. Je pense que là, ça a été finalement envoyé, puis j'imagine que vous attendez une réponse du ministère là-dessus. Puis, des mesures d'atténuation de la vitesse, comme vous allez proposer, un radar, mais aussi peut-être pour l'été, des bollards, comme il y a sur le chemin Notch, comme sur le chemin Scott, pour protéger les cyclistes et les marcheurs, surtout en période d'été. S'il y avait moyen de faire quelque chose, si on ne peut pas y aller avec le bâton, ben au moins s'il y avait des mesures de sécurité qui protègent les gens, ça serait déjà quelque chose aussi. Mais c'est ces 3 choses-là qu'on tient à avoir pour assurer la sécurité. Moi, je n'avais pas pris connaissance de la politique zéro. Vision zéro, je vais en prendre connaissance, mais j'ose espérer que ces choses-là vont entrer, vont faire partie de cette politique-là. Parce que ce côté-là, il faut vivre là pour le comprendre. C'est pas juste les résidents de Chelsea, puis des résidents de Chelsea, il y en a de plus en plus. Là. Moi, depuis que je suis là, ça a pratiquement doublé. Mais c'est tous les gens qui vont travailler à Elmer, qui veulent éviter Hall, qui passent par là. C'est des milliers. Là. Ça passe, là, ça a passé de 90 à 70, mettons, la ligne. C'était supposé d'être 70 à 50, mais disons que les gens y ont passé de 90 à 70. Mais c'est un trafic qui est sans cesse, le matin et le soir. Puis on n'avait pas ça. Tu sais, il y en a qui me disent, t'as tout pour rester là. Ben, moi, quand j'ai acheté là, il n'y avait pas ça. Ben, je peux répondre à vos questions, vos suggestions. Pour la MRC, on va contacter la MRC, s'assurer qu'il y a une patrouille policière qui se fait plus fréquemment, surtout dans les heures de pointe le matin et l'après-midi. Puis moi, je l'ai vécu, parce que même avec mon F-150 qui va à 70 km/h, que je ne dépasse pas la limite, là, il y a des autos qui me passent, qui me doublent dans une voie où tu ne peux même pas doubler. Puis c'est d'ailleurs, Linda n'est pas là, parce que durant la campagne, Linda est avec moi, on était sur Old Chelsea Road, puis il y a quelqu'un, puis j'avais raison, ils partent, au lieu de passer par Saint-Joseph, pour s'en aller à Cantley ou à Gatineau, ils montent jusqu'à Chelsea, prennent la sortie, ils roulent comme des fous sur Old Chelsea, puis après ça, ils se dépêchent de descendre. Puis ça, je l'ai vécu, je me suis fait dépasser à maintes reprises. Fait que ça, je sais que ça arrive. Fait que ça, on peut faire quelque chose là-dessus, ça peut se faire vite. Là.
Pour ce qui est de la MTQ, oui, on va. Ça, la MTQ, il faut être conscient également, c'est que nous, on n'a aucun revenu là-dessus. Là. L'argent qui se fait avec les billets de contravention qui vont être donnés par les photoradars, ça va directement au Québec. Ça ne va pas à la MRC ou à la municipalité. Fait que c'est pas une place qu'on peut faire d'argent. On fait ça seulement pour la sécurité des citoyens. Fait que ça, on peut le faire. C'est une proposition qui a été mise pour la côte d'un mille ou ce coin-là. C'est important. Et également, il y en a des radars mobiles qui vont être disponibles. Puis, on va faire la demande pour ceux-là aussi pour qu'on puisse les déménager partout dans le secteur afin de sécuriser, en fin de compte, le centre-ville ou la municipalité. Les écoles aussi, les zones scolaires, très important également. Fait que ça, c'est important. Bollard, très bonne idée également qu'on pourrait regarder, pour regarder comment ça coûte tout ça. Mais encore là, on n'a pas d'argent sur la sécurité de nos enfants, mais il y a toujours une question de coût, fait qu'on va regarder à ça. Mais c'est des bonnes suggestions. Puis on va regarder le conseil tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, plus d'autres questions, monsieur le maire. Merci. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 décembre. Proposé par monsieur Labrie, appuyé par madame Yang. Dépôt de documents, nous avons sur le dépôt de documents la liste des comptes à payer du 29 novembre au 31 décembre 2025 pour un montant de 1 million. Merci très. En 6.1, avis de motion, présentation du dépôt du règlement numéro 1366-26, règlement établissant les taxes foncières et les diverses tarifications pour l'exercice financier 2026. Proposé par Mme Renaud, donné par Mme Renaud, c'est l'avis de motion, pardon, excusez-moi. Avis de motion aussi pour le projet de règlement numéro 1367-26 pour le règlement concernant les taux et droits de limitation applicables au transfert dont la base d'imposition excède 500 000, donné par M. Dominique Labrie. Avis de motion, présentation du dépôt du projet de règlement numéro 1368-26, règlement concernant l'établissement du comité consultatif de sécurité et de réponse aux urgences, donné par Mme Suzanne Young. Avis de motion et présentation du projet de règlement 1369-26, règlement établissant le comité consultatif de transport et de mobilité durable, CCIMD, donné par M. Maguire. Avis de motion de présentation et dépôt du projet de règlement 1370-26, règlement concernant l'établissement du comité consultatif de vie communautaire et de cimetière, donné par Mme Marie-Claude Renaud. Avis de motion de présentation et dépôt du projet de règlement 1371-26, règlement concernant l'établissement du comité consultatif sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques, donné par Mme Suzanne Young. Adoption du règlement 1357-25, règlement concernant l'établissement du comité consultatif d'urbanisme, proposé par M. Donald Méry, appuyé par M. Dominique Labrie. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. À l'unanimité. Adoption du règlement 1360-25, règlement concernant l'établissement du comité des finances, proposé par Mme Marie-Claude Renaud, appuyé par M. Greg Maguire. Questions, commentaires? En faveur? En faveur. À l'unanimité. Adoption du règlement 1363-25, règlement concernant l'établissement du comité sur les demandes de démolition, proposé par le comité de démolition, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par M. Maguire.
Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Avis de motion et de présentation et dépôt du projet de règlement 1372-26, règlement concernant l'établissement du comité d'engagement citoyen. Donnez pas. Madame Tadjel. Avis de motion et de présentation et dépôt du projet de règlement 1373-26, concernant l'établissement du comité consultatif pour l'ordre du comité d'optimisation organisationnelle et des services. Donnez pas. Madame Tadjel. 6.2a, octroi du contrat de paiement des dépenses pour l'achat des tablettes véhiculaires pour un carrière d'incendie à même les fonds de roulement. Proposé par Madame Marie-Claude Renaud. Monsieur Derry appuie. Questions, commentaires? Faveur? Faveur. Le montant de l'achat est de 13 692,47 sous. 6.2b, octroi du contrat de paiement des dépenses pour l'achat des mobiliers de bureau pour le réaménagement de l'étage de l'hôtel de ville à même les fonds de roulement. Proposé par Mme Suzanne Young, appuyé par Mme Tadjel. Nous avions deux. 6.2b. Nous avions deux soumissionnaires. Boutique bureau Jiba Inc. au montant de 32 465,49. Arwood fourniture bureau au montant de 36 704,72. Le contrat est attribué à Bureau Gava Inc. pour le montant de 32 465,49. Questions, commentaires? En faveur? L'unanimité. Renouvellement du contrat pour la vidange du transport et la disposition des bouts de l'usine d'épuration du centre village pour 2026. Proposé par M. Derry, appuyé par M. Dominique Labrie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.3, paiement des travaux supplémentaires pour la réfection du chemin du lac Mic entre le chemin Dunlop et la promenade de Gatineau. Proposé par Mme Young, appuyé par Mme Renaud. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Paiement des dépenses 2025 pour la réparation de la conduite d'alimentation d'eau brute pour l'usine de filtration du secteur village. Proposé par M. Labrie, appuyé par M. Derry. Questions, commentaires? Monsieur. Je veux juste signaler là, que ça fait 4 ans là, qu'on a le bris récurrent, puis c'est une extrême frustration pour les membres du conseil là, d'avoir à dealer avec ça. Le personnel fait ce qu'il peut, là, ça, on reconnaît ça, et puis mais il va falloir, j'assure les résidents là, que la solution est difficile à trouver, puis on n'applique pas la même solution à chaque fois. On essaie d'optimiser puis de trouver des meilleures façons de réparer ça. Mais je voulais simplement exprimer le fait qu'on est très frustré de cette situation-là. Puis on travaille en collaboration avec le personnel qui partage notre frustration, je suis certain, pour essayer de trouver la solution. Mais on a évité le pire, on a évité la vie d'ébullition ce coup-ci. En faveur? En faveur. À l'unanimité. 6.3c, autorisation de dépenser et de payer les achats 2026 de différents bacs roulants pour les collègues de matières résiduelles, proposé par Mme Suzanne Young, appuyé par Mme Tadjel. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.7, démission de la directrice générale, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par M. Donald Derry. Questions, commentaires? Commentaire.
Oui. Moi, je voulais juste... madame, c'est ça, madame... Miano, elle a déjà quitté le 5 janvier. Elle était là avec la municipalité pendant 4 ans. En ce moment-là, 5 ans. Alors, je dois dire merci pour ses services, puis bonne chance dans son nouveau parcours à Gatineau. Et puis, entre-temps, c'est Robert Binette qui prend sa place jusqu'à temps qu'on trouve un nouveau remplaçant ou une nouvelle remplaçante. Le processus va débuter probablement à la fin janvier. On est sur le point d'écrire, finaliser avec la description de tâches pour la position. Et puis, c'est ça, le processus va commencer. On va voir comment de temps, espérant qu'on va trouver quelqu'un rapidement. Pas parce qu'on n'aime pas Robert, là, mais c'est parce que Robert est très occupé. En faveur? Démission de M. Jasmine Wissel, proposé par Mme Suzanne Young, appuyé par M. Craig McGuire. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination de M. François Zignac au poste de chef des opérations et à la formation, proposé par M. Donald Derry, appuyé par Mme Rita Jane. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination de M. Kevin Labelle au poste de chef des opérations logistiques pour le service sécurité incendie, proposé par Mme Rita Jane, appuyé par Mme Suzanne Young. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Termination de l'emploi de l'employé 882, proposé par M. Craig McGuire, appuyé par Mme Jane. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 7.5, adoption du second projet de règlement numéro 1351-25, règlement modifiant certaines... Je pense qu'on va retirer. On va le retirer, oui. Je vais demander qu'on le retire par vous. Merci beaucoup, M. McGuire. Donc, qui propose que ce qu'on soit retiré, M. McGuire. Appuyé par Mme Suzanne Young. Donc, le point 7.5a est retiré. Il faut voter pour le C'est retirer. pour le... Excusez-moi. Est-ce qu'il faut voter pour le retirer? En faveur, pardon? Oui. À l'unanimité. Ah, c'est bien. OK. Adoption du règlement 1352-25, règlement modifiant certaines dispositions du règlement 1155 et règlement de disposition élargissant la portée des règlements. Donner quelques informations par rapport à ce règlement-là. C'est les fosses septiques. On utilisait Les traitements les traitements UV qui étaient seulement réservés au commerce. Maintenant, on les tend au résidentiel aussi. C'est l'inverse, pardon. C'était réservé au résidentiel, on les tend aux commerciaux. C'est ce qu'on fait avec ce règlement. Proposé par Mme Marie-Claude Renaud, appuyé par M. Labrie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Adoption du règlement 1353, règlement modifiant certaines dispositions sur le permis et certificat. Ce qu'on fait dans ce 7.5c, c'est qu'on enlève tout ce qui est tarification dans les permis et certificats et on le met dans un autre règlement. Proposé par Mme Suzanne Young, appuyé par M. Doula-Derry. Questions, commentaires? Mais en fait, c'est tous les tarifs ici, n'est-ce pas? Non. La prochaine. C'est la prochaine? Ah, excuse, on n'est pas là. On est... Ah non, c'est... Oui, c'est celle-là. C'est les tarifs, effectivement. Oui. 7.5c, c'est les tarifs? Oui, c'est les tarifs, madame. OK. Fait que c'est pas... la description, c'est vraiment... c'est tous les tarifs, les permis et tout ça. Et puis, mon commentaire, c'est que la version qui a été mise, elle a été changée. Ça a été changé aussi. Fait que je vais juste expliquer. Donc, on a baissé le tarif ou le coût de permis pour les établissements d'hébergement touristique.
On a baissé de 750 à 500. Et à la version qu'on a publiée vendredi, les établissements à résidence principale pour les hébergements touristiques a descendu à 220. Fait que, juste pour expliquer. Mais il y a aussi eu beaucoup de changements dans la tarification. Un ajustement pour le coût que ça coûte pour livrer le permis et le travail qui va avec. Et aussi un peu d'équité, disons. Mais en tout cas, fait que je ne sais pas si on a l'air en parler ou peut-être pas. Il y a eu beaucoup de changements, c'est pour ça. Si on monte le tableau. Mais le tableau va être publié. Oui, c'est ça, il est publié, c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de détails, là, mais je voulais juste être sûr que les gens aient voir. Je peux juste ajouter à ça aussi, c'est que les tarifs ont tous été revisés, puis on a fait des comparaisons avec d'autres municipalités également, parce que les coûts d'émission de permis nous coûtaient, en fait, ce qu'on ramassait, les permis qu'on chargeait, c'était pas assez. Alors, sans que vous ne soyez pas surpris de voir, là, mais il y a eu des augmentations, pas des augmentations abominables, là, mais c'est des bonnes augmentations pareilles, juste pour refléter le coût que ça nous coûte, nous, à la municipalité, pour émettre des permis. C'est des permis à 25 $, ça nous coûte plus cher que ça à émettre un permis que 25 $. Alors, la tarification a monté. Fait qu'on a fait certains ajustements. Puis en même temps, ça reflète, là, en comparable avec d'autres municipalités, environ les mêmes coûts. D'autres commentaires? Donc, proposé par Mme Young, appuyé par M. Derry. En faveur? À l'unanimité. Adoption du règlement 1354-25, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de dérogation mineure, numéro 1221-22, afin de référer au règlement sur les permis et certificats pour les modalités et les tarifications d'une demande. Donc, c'est les coûts de demande de dérogation mineure qui sont retirés du règlement de dérogation mineure et amenés au niveau des permis et certificats, donc pour qu'il y ait tous ces coûts à la même place. Proposé par M. Derry. Madame Marie-Claude Renaud appuie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit de M. Stéphane Cross, proposé par M. Donald Derry, appuyé par M. Dominique Labrie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Résolution demandant au ministère du Transport et de la Mobilité durable l'installation d'un système de détection mobile radar photo sur la route 105 entre le chemin Alonso Wright et le chemin Old Jersey. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Suzanne Young. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Protocole d'entente entre l'organisme Courir pour tous pour la tenue, avec l'organisme Courir pour tous pour la tenue d'un demi-marathon de la voie verte, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Tadjel. Questions, commentaires? Oui, moi j'avais un coup. Oui, madame. Je voulais juste souligner, I just want to highlight that there were a lot of concerns before the last event, but it went very well. It was very well organized. There was a few problems that were identified, which were parking in the center village, which they're addressing by creating a parking in Hull and having a shuttle bus coming over. But nevertheless, we're being asked to approve it for the next 2 years. And there's certain, I think I would like to add certain conditions to this. This year we think that, or the prediction is that there will be 1,200 runners. So we would like to kind of cap it at that. So I would like to add an amendment that would cap it. So
Madame, garder un maximum de 1200 participants. 1200 participants. Madame Jen propose que le nombre de participants soit limité à 1200. Donc proposé par Madame Jen en 2026. Proposé par Madame Jen, appuyé par M. Labrie. En faveur de cet amendement. Oui, Jean, but we have to do one at a time. En faveur de cet amendement, tout le monde. Oui. Ok, à l'unanimité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres amendements? Oui, un autre que j'aimerais, parce que, en fait, la voie verte, c'est un atout très précieux pour les résidents de Chelsea. The voie verte is a very precious asset that we have in Chelsea, paid by the taxpayers. So one of the things I would like to request from the organizer is that the donations that arise from the profits go to local charities. Which was the case. Which was the case last time, but I just want to make sure that in the future, the next two. Est-ce que vous pouvez répéter par ordre? OK, fait qu'en français, j'aimerais demander à l'organisateur que les dons aillent à des charités ou des OBNL locales. Local, Chelsea, oui. Local, ça peut être. Oui, c'est vrai, ça peut être le Canada. Amendement proposé par Mme Jen, secondé par M. Labrie. En faveur de cet amendement? En faveur. À l'unanimité. Est-ce que nous avons un autre amendement? Donc l'adoption du protocole avec l'amendement de limiter le nombre de participants à 1200 personnes pour l'année 2026 et que le promoteur privilégie dans ses dons les dons aux organismes locaux de la communauté de Chelsea. Juste un autre commentaire que je voulais juste dire au public, qu'on a dans l'entente que si ça va pas bien cette année, qu'on peut annuler l'année prochaine. Fait que c'est déjà inclus. Donc, adoption de la résolution avec les deux amendements, donc proposés par M. Labrie, appuyé par Mme Jen, en faveur. En faveur. À l'unanimité. Mandat pour la donation du lot 6 289 100 du cadastre du Québec, partie du chemin 23, partie du 23 chemin boisé, proposé par Mme Young, appuyé par Mme Marie-Claude Renaud. Questions, commentaires? On peut expliquer c'est quoi? Ouais. Je pense qu'il vaut la peine de souligner la générosité Oui. de la famille qui fait ce don-là. Pour donner accès, je ne me rappelle plus que le chemin. Entre le chemin boisé et le chemin Summit dans le district 4, qui par la suite donne un accès plus facile à la voie verte. C'est vraiment, très généreux. C'est vraiment bien. Est-ce qu'on a les dons? Est-ce qu'on peut les mentionner? Moi, je n'ai pas les noms. Mais on encourage Ouais. le comportement. Donc, questions, commentaires? D'autres commentaires? En faveur? En faveur. À l'unanimité. 11. Transfert de la compétence relative à une partie du domaine de la prévention des incendies pour les risques élevés et très élevés de la MRC de la colline de l'Outaouais à la municipalité de Chelsea, proposé par Mme Young, appuyé par Mme Jen. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Et 12, levée de la séance à... Monsieur Alka, j'aimerais juste faire un commentaire avant de fermer la session. C'est quelque chose que je voulais dire avant, mais j'ai oublié de le dire. Dans les nouveaux comités qu'on a, il y a 3 qui sont ouverts au public. Avant, l'année passée, on avait des sessions de questions et réponses un peu séparées des comités. Maintenant, ces comités-là sont ouverts au public. So, not in camera. These 3 committees will not be in camera, so that's vie communautaire, loisirs et vie communautaire,
environnement et mobilité durable. Donc, ils vont être ouverts au public et seulement à huis clos quand on va parler des recommandations. Mais toutes les présentations, tout ça vont être ouvertes. Fait que vous êtes bienvenus à venir regarder. On va essayer de sortir les procès-verbaux le plus rapidement possible, bien sûr, là, pour que le public puisse suivre les débats. D'autres commentaires sur l'emploi de l'ordre du jour? Levée de la séance à 21h13, proposé par M. Donald Derry, appuyé par M. Dominique Labrie. La séance est levée à 21h13. Merci beaucoup.